lumière, que ferions-nous? Madame, monsieur et amis téléspectateurs, bon après-midi et bienvenue dans votre magazine d'édification à caractère chrétien. Aujourd'hui encore, nous recevons sur ce plateau l'apôtre Julius Ekié, homme d'honneur, homme de foi, fondateur de la chapelle de la foi triomphante. C'est à Yaoundé, au Cameroun. Il a bien voulu cet après-midi encore nous accorder une interview exclusive. Et pour mener à bien cet entretien, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de François Xavier Mombagna. Bon après-midi François. Bon après-midi Zix, bon après-midi à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et puis merci de regarder cette émission. Bien, alors aujourd'hui avec l'apôtre, nous allons véritablement parcourir son background et également parler de tout ce qu'il a eu à réaliser. Et avant cela, je voudrais qu'on accueille ici l'apôtre Julius Ekié. The Bible says it's the same spirit that resurrected Christ, that same spirit that is at work in us. If the spirit of him who raised Christ from the dead abide in you, shall vitalize your mortal bodies. Bon après-midi apôtre. Bon après-midi Zix, bon après-midi à tous les téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et qui vous garde pendant que vous nous prêtez votre attention à cette émission. Permettez apôtre, avant que l'on entre de plein pied dans le vif du sujet, que l'on regarde ce portrait de vous dressé par Sandrine Lam, une de nos collaboratrices, et on se retrouve juste derrière. A tout de suite. L'apôtre Julius Ekié Achou, communément appelé Daddy qui signifie papa, se démarque grandeur nature parmi les figures emblématiques de l'évangile mondial par ses multiples touches dans le réveil en Afrique. Ce Camerounais originaire de Manfé Magnou, à quelques encablures de la ville de Buea, a vu le jour le 12 avril 1975 au district des Sagem. Il fit ses premiers pas d'écolier au Kali Primary School d'Afa, petit village dans lequel il fut déporté par ses parents pour des raisons sécuritaires. Ces derniers, loin de savoir que les événements étranges qui arrivaient au petit Julius étaient des signes que Dieu l'avait déjà choisi. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. 2 ans après, son école fut interrompue et le jeune Julius partit du village pour Yaoundé où il fraya lui-même son propre chemin. De l'électricité, la mécanique à l'apostolat. Mes bras se tendent. Depuis octobre 1989, où étant sous une voiture, il entendit une voix lui dire « Julius, tu seras mon serviteur et désormais, ta mission consistera à arracher les âmes de l'enfer. » Julius Ekié devient pasteur en 2003 après 2 ans de formation intense en faculté de théologie censurée d'un certificat en théologie. Julius Ekié est aujourd'hui père fondateur d'une plateforme qui répond aux normes internationales d'évangélisation baptisée Crossing Border for Christ et leader de la chapelle de la foi triomphante, un ministère social qui répond aux standards divins. L'apôtre Julius Ekié, ce virtuose de l'évangélisation, homme au grand cœur, est père de 8 enfants. Il n'aurait été à la hauteur de tous ses exploits sans le soutien de l'insondable Rufine Ekié, son épouse avec qui il vit maritalement depuis plus de 13 ans. L'apôtre Julius Ekié n'a plus haute vie ni rêve que d'accomplir à 95% la grande commission laissée par le Seigneur Jésus qui consiste à depeupler l'enfer et à mener le maximum d'âmes au Seigneur. Sa vie privée et sa commission ne faisant qu'un, l'apôtre Julius passe ses quelques instants libres à faire du sport et des jeux d'élévation spirituelle sur Internet. Le Watafoufou est le héros, un délice pour son appétit. L'apôtre Julius Ekié vit désormais pour servir les autres. Et l'on peut le dire pour s'en réjouir, Julius Ekié est le père d'une multitude de nations et Dieu est également heureux de le compter dans les rangs des serviteurs qu'il agrée. Merci d'être des nôtres, madame, monsieur, amis téléspectateurs. Si vous nous prenez à l'instant, nous sommes avec l'apôtre Julius Ekié qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions, une fois encore, cet après-midi.
Bien, apôtre, l'on a vu dans ce portrait de vous que vous avez commencé par la mission du plein évangile, puis vous êtes parti du Cameroun. Pourquoi démarrer votre ministère à l'extérieur? Bon, je ne dirais pas que le ministère a été démarré à l'extérieur, non. En fait, par appel, je suis un apôtre, et un apôtre est appelé à implanter l'œuvre et aller prêcher l'évangile, établir des églises. Bon, à l'extérieur du pays, ce n'est pas pour commencer le ministère, mais plutôt c'est continuer ce que j'ai commencé d'abord à réaliser dans mon pays, le Cameroun. Beaucoup d'années que Dieu m'a appelé et j'ai commencé d'abord, au départ je ne savais pas que le don, quand j'étais encore vraiment jeune serviteur, je croyais que j'étais appelé comme un évangéliste. Mais c'est au fil du temps que l'appel apostolique s'est révélé, parce que j'ai commencé d'abord comme un évangéliste. J'allais prêcher l'évangile, un peu des campagnes d'évangélisation à Tiko, à Manfé, à Bouya, un peu partout, à Bamenda. Donc Dieu m'utilisait comme ça pour établir des églises. C'est comme ça, après un temps, l'appel s'est démontré. Et j'ai eu un peu de conseils de certains aînés dans la foi, comme le révérend Daniel Mbiwan, qui est le surintendant de la mission du plein évangile, qui m'a beaucoup aidé pour, en fait, celui qui m'a même inscrit. À l'époque, il était le doyen de la faculté de théologie de Bamenda FGBI. Et j'ai aussi, je ne peux pas aussi oublier le révérend Solomon, qui nous a, à l'époque, il était le régional de Bamenda, qui m'a aussi aidé. C'est comme ça que je suis entré à FGBI. Ils m'ont conseillé qu'il fallait l'appel seulement, l'appel ne suffisait pas, il fallait aller à l'école biblique. C'est comme ça que j'ai fait 10 ans et je suis sorti avec un diplôme en théologie. Ce diplôme en théologie, avant de continuer l'œuvre. Donc quand je suis sorti, et après les campagnes d'évangélisation, j'ai donc été amis et affecté. En fait, Dieu m'a mis à cœur de travailler avec la mission du plein évangile comme pasteur. Et j'ai eu donc ces grâces et j'ai été accepté à travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'ils m'ont affecté pour travailler comme pasteur pionnier à la mission du plein évangile des Équiers. Donc j'ai commencé l'œuvre là-bas. Vous avez fait plusieurs pays, la RCA, le Congo. Bon, tout à l'heure, on parlera un tout petit peu de comment vous avez eu déjà les moyens, étant jeune pasteur. Mais tout d'abord, vous partez du Cameroun, vous commencez où? Il faut dire que pendant que j'ai travaillé avec la mission du plein évangile comme le pasteur doyen de l'Assemblée d'Équiers, Dieu nous a fait grâce, nous avons acheté en fait des terrains. Et on a pu construire une grande église de l'autre côté des Équiers. Pendant que j'évoluais avec le plein évangile, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a parlé déjà. Il m'a dit qu'il voulait que je mette sur pied un ministère interdénominationnel qui n'avait rien à faire avec une église, une dénomination, mais qu'il fallait regrouper les chrétiennes de plusieurs dénominations et les encourager à l'évangélisation massive et pour le gain d'âme. C'est comme ça donc que Crossing Borders est né. Donc pendant que j'ai travaillé avec la mission du plein évangile, Dieu m'a mis à cœur cette vision Crossing Borders for Christ, qui veut dire encore à la mission du plein évangile. Crossing Borders qui veut dire franchir les frontières pour Christ. Donc ce n'est pas une église, mais c'est un ministère qui regroupe interdénominationnel, qui regroupe le corps de Christ afin de prêcher l'évangile à toute la création. Et pendant que j'ai travaillé comme pasteur local de la mission du plein évangile, l'Assemblée d'Équiers,
Et nous continuons dans l'évangélisation avec ce groupe qui s'appelle Crossing Borders for Christ. Et nous avons organisé plusieurs séminaires, plusieurs croisades et pour l'édification du corps de Christ ou également pour les grandes dames. Crossing Borders, ce n'est plus à présenter, ça a créé un sérieux impact au Cameroun et ça, à force donc d'évangéliser, à organiser des conférences, ceci donc c'est à partir de ce moment donc que Dieu a dit, bon, ce ministère n'est pas seulement un ministère qui doit gagner les âmes au Cameroun, il faut donc maintenant franchir les frontières comme indique son nom. Crossing Borders, ça veut dire franchir, traverser les barrières pour Christ. Il fallait donc que nous traversons les frontières du Cameroun pour aller dans d'autres pays. C'est comme ça donc que je suis allé dans des pays comme le Nigeria, la Centrafrique. Bon, j'étais au Nigeria, en Centrafrique. Nous avons eu la grâce de faire. Dieu nous a utilisé vraiment. C'était Crossing Borders était un ministère. La présence de Crossing Borders en RCA a laissé les traces parce que dans ce pays-là, je me souviens, selon les témoignages des pasteurs centrafricains qui m'ont dit c'était difficile, ils n'avaient jamais vu un pasteur en faire un programme chrétien qui avait tellement fait la publicité dans les panneaux et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par Crossing Borders et nous avons pu rassembler dans le stade 20 000 places, le stade 20 000 places de Bangui. On a rassemblé plus de 20 000 personnes pendant 3 jours. Nous avons fait, Dieu nous a donné la grâce de déplacer la télévision nationale et amener au stade pour diffuser les programmes en direct. En direct de la télévision nationale RCA. Oui, et beaucoup de choses sont passées, les guérisons. Des milliers de dames ont pris l'engagement de donner leur vie à Jésus-Christ. Téléspectateurs et auditeurs de la CGF, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue en direct du 20 000 places. Le 20 000 places où dans quelques instants va se dérouler la grande croisade organisée par l'apôtre Julius Ekié et son ministère, le Crossing Borders for Christ International. Vous avez attendu ce moment depuis 2 ans et il est sur le point de se réaliser. La grande croisade organisée par le révérend Julius Ekié qui fait son entrée triomphante en ce moment sur le stade, 20 000 places. Je vous laisse le temps de voir les images qui parlent d'elles-mêmes. Le Cameroun qui est la nation de l'apôtre Julius Ekié, la RCA, notre pays, voilà. L'apôtre Julius Ekié s'est enroulé du drapeau centrafricain. C'est une manière de dire qu'il a le fardeau du peuple centrafricain. Il aime notre nation et il lui est difficile de passer une année sans venir en République centrafricaine. Il n'arrête jamais de dire qu'à chaque fois qu'il voit les Centrafricains loués et adorés, il a les larmes aux yeux. Il est très ému par cet événement. Oui. If the spirit of him who raised Christ from the dead abide in you shall vitalize your mortal bodies. Rassembler une foule, 20 000 personnes dans un stade, et on voit là l'image à l'instant Agatha Moses qu'on a remarqué, on voit plusieurs autres hommes de Dieu. Mais les moyens pour organiser tout cela vous proviennent d'où, apôtre? Quand Dieu donne la vision, il donne lui-même la provision. Donc, à moins que Dieu lui-même n'est pas dans ce que vous faites, quand chaque fois vous faites une chose de Dieu, Dieu lui-même se charge de susciter en fait les finances. Dieu se charge de vous donner la provision.
Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne jamais s'engager à faire quelque chose que Dieu ne vous a jamais envoyé. Bon, si Dieu est l'auteur de ce que vous faites, ne vous souciez pas des moyens. Lui-même va accorder les moyens. Et je vais aussi dire que ce n'est pas seulement la RCA que nous avons organisé des programmes pareils. Nous étions au Congo, là-bas avec le révérend David Viri. On était au stade, il y avait dans les 10 000 personnes. Alors, mets-toi debout pendant que j'invite l'homme de Dieu, l'apôtre Ekie Julius from Cameroon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais aussi à Abuja au Nigeria dans le Christian Center. Il y avait dans les 16 000 personnes et nous avons un peu fait de tout. J'ai même eu à faire aussi le tour au niveau de la Chine. Ce n'était pas une croisade, mais beaucoup plus en Chine, il faut faire l'évangélisation des AD, porte à porte, comme nous appelons souvent. Donc il faut essayer de voir certains Chinois et puis essayer un peu de... Puisqu'ils s'expriment, beaucoup s'expriment en anglais. Donc j'allais un peu et puis j'ai partagé avec eux. C'est comme ça, pendant le séjour où nous étions là-bas, Dieu m'a aidé quand même à amener des Chinois à confesser Jésus-Christ. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faisiez d'abord avant et comment s'est passé le transfert de cette première profession à celle que vous exercez aujourd'hui? Est-ce que ça a été facile pour vous? Donc, merci pour la question. Cette question est pertinente. Je vais dire que quand vous regardez, vous étudiez les vies des disciples de Jésus, vous allez trouver que Jésus allait, quand Jésus les choisissait, certains, les gens comme Pierre, il était un pêcheur de poissons. Il était en train de pêcher ce poisson lorsque Jésus l'a vraiment visité. Donc, vous avez vu les gens comme les Matthieu. Donc, quand Dieu appelle un être humain, pour que Dieu appelle toujours les gens qui se retrouvent quelque part en train de faire la chose. Et à ce qui concerne mon cas, moi j'étais mécanicien. J'ai arrangé les voitures ici, j'ai gagné même des contrats avec des sociétés et je m'occupais de leurs voitures. J'avais une société qu'on appelait Centre de services mixtes. Ça veut dire je faisais de la mécanique, on arrangeait les fers à repasser. En fait, tout ce qui concerne, j'avais des gens qui, en fait, j'avais pris les techniciens de différentes spécialités. C'est comme ça donc que j'ai travaillé et puis les choses marchaient. Et un jour donc Dieu m'a dit lorsque j'étais en bas de la voiture, Julius, mon serviteur, tu ne seras plus mécanicien de voiture et tu seras plutôt mécanicien de vie. J'ai dit, mais je me suis posé la question, qui me parle de cette manière? En fait, pour vous, ça peut être étrange comment Dieu parle. Dieu parle, Dieu continue à parler, Dieu peut parler, vous pouvez entendre une voix qui vous parle, vous pouvez aussi avoir une certaine expression d'esprit dans votre esprit qui sort de mots. L'expression qui monte dans votre esprit et vous entendez l'esprit exprimer certaines choses et vous attendez ça clair. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Donc pour moi dans ces cas-là, j'étais en bas pendant que j'étais concentré en train de démonter les boulons et tout. J'ai entendu Julius, je me suis tourné et je croyais que c'était... J'ai demandé mais qui m'a appelé? Je n'ai vu personne et j'ai continué. Après j'ai entendu Julius, tu répares bien les voitures, mais sache que désormais tu seras un réparateur des vies des hommes. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Quand je suis sorti de là, je n'avais plus la paix. Qu'est-ce qu'il fallait faire vu
mon background éducationnel et tout, et je ne pouvais pas imaginer un jour que je pouvais tenir la Bible et me tenir devant les gens. Donc, mais comme je savais que les voies de Dieu sont insondables, j'ai cru en Dieu par la foi. C'est pourquoi la foi est très importante. La foi est très importante dans la vie d'un homme. Donc ça veut dire que c'est à partir de ce moment, quand vous avez reçu cette révélation, que tout de suite vous êtes engagé dans le plein évangile. Non. Lorsque j'ai reçu, j'étais déjà chrétienne, oui. Mais il faut dire que je n'étais pas encore chrétienne engagée avec c'est pas au plein évangile que j'ai cru. Donc à l'époque, quand j'avais cru, j'étais encore avec l'église pentecôtiste chrétienne, avec le doyen, le chef de l'église, en fait, l'apôtre Abraham Ndogo. En fait, c'est lui qui est le fondateur de cette église. Et quand j'ai cru, c'était là-bas où j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Et c'est comme ça donc que pendant que j'ai persévéré et j'ai continué la mécanique, c'est comme ça donc que je reçois donc cet appel, la confirmation de cet appel. Oui, justement, parlant de votre société, mon apôtre, comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez abandonné vos employés ou alors la société continue à fonctionner? La société ne pouvait pas continuer parce que c'est moi qui faisais la force de la société et c'est moi qui cherchais les marchés, c'est moi qui arrangeais les choses. Mais du moment où Dieu m'avait appelé et il fallait que j'aille à l'école biblique et passer en l'interne pendant 2 ans et quitter Yaoundé pour aller à l'école biblique pendant 2 ans. Et comme vous savez, tout dirigeant des sociétés, quand vous êtes là, les employés travaillent bien, oui. Mais c'est difficile de trouver un remplaçant. Oui. Donc, et puis la question que j'ai posée à Dieu lorsque... Surtout que peut-être vous n'avez pas eu le temps de former un remplaçant. Oui, mais aussi la question que j'ai demandé à Dieu lorsque j'ai cru, lorsqu'il m'a appelé, et la question que j'ai demandé à Dieu, c'est est-ce qu'il fallait aller en même temps dans le bivocationnel, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait continuer avec le centre de services mixtes et dans le temps pasteur, et Dieu m'avait interdit cela. Cependant, il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu les appelle à travailler, mais ils continuent avec leurs affaires. Donc, ce qui me concerne, Dieu n'avait pas permis parce que Dieu m'avait dit clairement, je te connais mon serviteur, que quand tu te donnes à quelque chose, tu te donnes à fond. Si maintenant je te permets de continuer avec le centre de services mixtes, il te sera difficile en même temps être un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu et tout. Donc il sera mieux. Dieu m'a interdit cela. Donc je n'avais pas le choix que de faire. Les employés donc, que vous aviez dans votre société, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a un autre employé que j'avais à l'époque qu'on appelait Théodore. Il est rentré à l'école. Il a continué. Il a eu, je pense, le master et puis il a fait, je crois c'est l'école normale. Il a fait l'école normale et il est sorti aujourd'hui, il est professeur dans un lycée quelque part. Il y a d'autres qui sont devenus, en fait, qui sont rentrés et qui ont ouvert les garages. D'autres évoluent, même ils sont devenus les patrons de leurs entreprises. Pourquoi vous ne les avez pas entraînés avec vous? On appelle, ce n'est pas l'homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Si Dieu demandait mon avis à l'époque, je n'aurais pas choisi de devenir pasteur. Donc, parce que quand même là, j'avais mon argent, je ne devais pas dépendre de quelqu'un. En fait, j'avais une société, ça a évolué, et il faut tout de suite arrêter pour arrêter la mécanique, pour aller maintenant à l'école et à la chose que je n'avais pas rêvé faire, surtout que je n'étais pas trop, moi je n'étais pas parti dans l'école. En fait, même je dirais que c'est même l'école biblique qui aujourd'hui qui m'a ouvert ce chemin et tout ça. Donc c'était pas facile pour moi d'accepter l'appel, mais cependant comme c'était Dieu, il fallait accepter. Je savais que Dieu devrait m'utiliser
dans cette génération et j'ai accepté. Et il faut dire que ce n'était pas facile parce qu'il fallait laisser ma femme et les enfants pour aller s'asseoir, aller encore à l'école théologie où je ne devais pas être avec ma femme et tout. Il fallait, c'était difficile. Ma femme, je me rappelle, quand je suis allé là-bas, les choses étaient tellement difficiles, mais j'ai pris ça comme un prix à payer par rapport à l'appel. Parce que quand Dieu appelle un homme, il y a toujours un prix à payer. Et nous savions qu'il devrait avoir une gloire à l'avenir. Donc c'est comme ça que je suis allé à l'école biblique pour sortir maintenant, pour avoir cette formation. Mais pour les autres, ce n'est pas quelque chose que, par exemple, je ne peux pas venir vous dire, Xavier, bon voilà, Dieu m'a appelé pasteur, allez sur moi pour qu'on devienne pasteur. Mais vous allez dire, mais apôtre, non. Vous êtes pasteur, c'est pas ce que je suis appelé à faire. Donc l'appel, c'est Dieu qui appelle, c'est pas un homme. The Bible says it's the same spirit that resurrected Christ, that same spirit that is at work in us. If the spirit of him who raised Christ from the dead abide in you, shall fertilize your mortal bodies. Oui, mon apôtre, aujourd'hui vous êtes devenu un homme populaire, un homme connu sur le plan international. Est-ce que vous êtes épanoui dans cette œuvre que vous exercez? Oui, c'est la meilleure des choses. Pour moi, je suis très satisfait. La satisfaction, ce n'est pas par rapport au gain physique, mais la satisfaction, c'est parce que Dieu m'a appelé à faire un travail noble. Ce travail noble, la noblesse de ce travail, en fait, c'est parce que en faisant l'œuvre de Dieu, ce que je suis en train de faire, en même temps, mon âme est rassurée, mon âme est dans la protection. Mon âme, je suis sûr que après la vie sur terre, j'aurai une place avec Dieu. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur que ça. Parce que être pasteur, être l'homme de Dieu, tous les jours, tu es appelé à veiller sur tes voies, tu es appelé à avoir une communion avec Dieu. Et ce qui fait que, avec cet exercice, ton âme est dans la sécurité. Tu sais bien que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu auras une place avec Christ. Pour moi, je suis très content d'être serviteur de Dieu, juste à cause de la sécurité de mon âme. Voilà, pour revenir un peu à Crossing Border for Christ, apôtre Julius, si vous permettez, lorsque vous partez de Bangui, après votre grande croisade, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? Vous avez réussi votre mission en Bangui, la prochaine étape c'est quoi? Bon, dans la mission, on ne dit jamais qu'on arrive ici parce que la chose de Dieu est très complexe. La chose de Dieu est complexe dans le sens que nous n'avons pas un appareil spécifique qu'on peut mesurer le succès de ce que nous faisons. S'il y avait un appareil pour mesurer le succès de ce que nous faisons, j'allais peut-être mesurer le succès de cet événement en Bangui et rentrer avec peut-être la satisfaction. Mais ce qui est marrant, ce qui est étonnant, ce qui étonne ici, et ce qui dérange aussi, c'est que ce n'est pas nous qui évaluons. Parfois, tu peux même dire que vraiment, Dieu réussit. Après l'impact social, on voit ce que tu as fait, on voit le stade plein, on voit les gens qui lèvent les mains pour dire que j'ai donné ma vie à Jésus. On voit les merveilles, on acclame, oh cet homme de Dieu est puissant, cet homme de Dieu est grand. Pendant que tu es en train de te réjouir que tu es grand, tu as rassemblé 20 000 personnes et les âmes ont donné leur vie à Jésus, les gens t'acclament, oh voilà un grand homme de Dieu. Tu as dû faire quelque chose que Dieu ne voulait pas que tu fasses. Dieu, lui, dans sa façon de mesurer, il voit que tu n'as rien fait. Et pendant que toi, tu es en train de jubiler, à dire que tu as beaucoup fait. Donc, avec la chose que Dieu te confie de faire, ce n'est que lui seul qui peut te dire que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Donc, chaque fois que j'ai fait quelque chose, en fait, j'ai accompli une mission que Dieu m'a assignée, ou Dieu me confie. J'ai fait ce que je peux faire.
et je laisse Dieu juger si j'ai réussi ou pas. Voilà un peu la pensée. Mais je ne laisse pas de faire. Donc après Bangui, quand j'ai quitté la Centrafrique, pour moi, j'avais le sentiment que je n'ai rien fait et que je pourrais faire mieux que ça. Donc c'est pour cette raison que dès que je suis quitté de Bangui, il fallait que j'entame encore un autre programme quelque part. Apôtre, est-ce que vous pensez donc que c'est normal que chrétiens et musulmans se fassent la guerre comme c'est le cas en RCA? Bon, moi je pense que d'abord la guerre en soi n'est pas bon. Donc ce n'est pas seulement la guerre entre les musulmans ou les musulmans et les chrétiens. Moi je pense que la guerre en elle-même, le mot guerre, ce n'est pas une bonne chose pour l'humanité. La guerre n'est pas bon. Donc même si c'est une guerre de famille, elle n'est pas bonne du tout. Et nous savons que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable pour en fait persécuter l'humain et prendre la vie de l'être humain que Dieu a créé à son image et couper sa vie court. Donc la guerre n'est pas bonne, je ne trouve pas ça normal. Permettez à présent que l'on propose aux millions de téléspectateurs qui nous regardent quelques temps forts de ce qui s'est passé, ce que vous avez organisé en RCA, avec votre permission bien sûr. On se retrouve juste derrière. Israël vivait dans la peur, les Madianites semaient la terreur, les élus avaient oublié le mot bonheur. Et de la plus petite maison, tu choisis Gédéon, du Paul devint vainqueur des nations. J'ai dit au nom de Jésus, vous dites Amen. Au nom de Jésus, je vais inviter ici Papa Kapou, Papa Kotokwa, Kapou, pardon bien. C'est très fort. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Vous avez vu ceux qui tiennent ce drapeau, c'est des Centrafricains. C'est des pères. Voilà, nous avons ici sur le plateau les hommes de Dieu avec le drapeau centrafricain en main et à côté l'apôtre Ekié, Julius. Alors comment on peut interpréter cela? Tout simplement interpréter cela comme vous savez que ces hommes de Dieu représentent les autorités spirituelles que Dieu a établies dans notre nation. Ce sont des éminents serviteurs et le drapeau centrafricain représente notre nation. Donc, on représente tous les Centrafricains et nous appelons cela des signes symboliques. Ce sont des signes prophétiques, des gestes qu'ils font, qui vont accompagner une prière qui va impacter non seulement Bangui, notre capitale, mais toute la République centrafricaine, dont ce drapeau est le symbole fort. C'est le Père qui tient ce drapeau. Toi-même dis quelque chose, ouvre ta bouche 1 minute
Dis quelque chose. Prie, déclare quelque chose. Voilà la Centrafrique. Priez au nom de Jésus-Christ. Déclarez, déclarez, priez. Oui, je vais vous entendre, ne murmurez pas. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Priez pour l'unité, pour la réconciliation, pour la restauration. Priez, 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 priez. Détruis les forces des ténèbres. Détruis, détruis ce qui n'est pas de Dieu. Dieu est en train de vous écouter. Dieu est en train de vous voir. Dieu est en train de suivre vos larmes. Priez, priez. Je suis venu pour qu'il y ait la réconciliation. Je suis venu pour que la restauration soit établie. Priez, 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 priez. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais déclarer, vous devez répondre Amen. Vous êtes prêts? Nous déclarons que la Centrafrique, à compter d'aujourd'hui, ne connaîtra plus le malheur au nom de Jésus. Nous déclarons que tous les malfaiteurs, les sorciers, les gens qui ne veulent pas du bien dans ce pays, nous déclarons, ils seront exposés et mis à honte, dans la honte, dans ce pays au nom de Jésus. Nous déclarons, je viens en tant que Camerounais de nationalité, je viens me joindre avec les serviteurs de Dieu de cette nation, parce que le pouvoir appartient à l'Éternel. Nous venons déclarer ceux-là qui ne veulent pas du bien de cette nation. Assez, c'est assez, assez, c'est assez, assez, c'est assez, assez, c'est assez, assez, c'est assez. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont établis sur les trônes et gouvernent et dirigent et font la sorcellerie pour nuire cette nation, nous les détrônons, nous les poussons sur les trônes, nous les renversons et nous établissons le règne de Jésus en Centrafrique au nom de Jésus. Les Centrafricains, tu as mis ce pays au cœur de l'Afrique. La Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur d'un être humain est malade, la personne meurt. L'Afrique ne doit pas mourir. Nous réclamons que le cœur de l'Afrique soit guéri. C'est de ce pays qui viendra la joie, la paix, la restauration, les richesses, la prospérité pour envahir l'Afrique au nom de Jésus. Père, les gens qui ont volé le sous-sol de ce pays, quand Dieu a créé les Centrafricains, il savait que ce peuple avait besoin de l'or, avait besoin de diamants. Mais le diable est venu, il a dit, les Centrafricains ne mangeront pas, ils ne pourront pas porter de l'or. Ils ont l'or, mais ils ne peuvent pas jouir de cet or. Le voleur vient voler. Éternel, le Dieu d'Abraham, écoute la voix de ton serviteur. Écoute la voix de tes serviteurs. Écoute la voix. Que ces personnes, ces voleurs, soient confondus au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, les autorités de cette nation
reçois la sagesse, reçois l'autorité. Et qui puisse être que le cœur bat fort pour les Centrafricains. Et nous prions que tu touches les autorités. Parce qu'ils sont à haut, qui se comportent comme les pères, pour gouverner comme les pères. Comme les pères. Que tous les Centrafricains soient aimés par les autorités. Au nom de Jésus. Père, merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je le déclare comme le prophète de l'Éternel, que les montagnes et les collines se rabaisseront devant ce pays. Les vallées seront comblées. Les portes fermées s'ouvriront. The Bible says it's the same spirit that resurrected Christ, that same spirit that is at work in us. If the spirit of him who raised Christ from the dead abide in you, shall vitalize your mortal bodies. Bien, madame, monsieur, si vous nous prenez à l'instant, nous sommes avec l'apôtre Julius Ekié. Depuis le début de cette émission, nous parlons de toutes ces réalisations. Vous avez pu le constater sur les images à l'instant. La grande croisade Crossing Border for Christ, organisée du côté du stade 20 000 places de Bangui en RCA. Apôtre, après tout ceci, vous avez fait plusieurs pays dans le monde, vous revenez au Cameroun, vous fondez la chapelle de la foi triomphante. Mais il faut dire qu'avant d'aller dans mes derniers voyages missionnaires, Dieu m'avait déjà orienté autrement. Dieu m'avait dit clairement que mon serviteur, le temps que je voulais que tu passes avec la mission du plein évangile, ce temps est arrivé à sa fin. La mission que je voulais que tu accomplisses avec cette dénomination, le temps est venu en fait cette mission venait de prendre fin et qu'il est important que tu sois prêt à mettre, je vais t'utiliser autrement. Alors j'ai expliqué cela à mes leaders spirituels, à ceux-là qui étaient mes patrons, mes chefs, et je les ai dit que Dieu m'a appelé à autre chose et que je ne serai plus, je serai plus disponible à fonctionner avec la couverture de la mission du plein évangile comme pasteur de la mission du plein évangile et que Dieu m'aurait confié une autre mission. Et nous avons eu un peu un temps de réflexion pour voir effectivement si c'était Dieu ou pas. Et vous savez, la séparation n'est pas toujours facile. Même moi-même, j'avais un peu, j'avais du mal à pouvoir me séparer, d'arrêter mon travail avec la mission. Parce que il faut dire que la mission de l'évangile, c'est la plus grande église pentecôtiste chrétienne au Cameroun. Et il faut dire que beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui, la crainte de Dieu, la formation théologique, c'est lorsque j'étais avec le plein évangile que j'ai appris beaucoup de ces choses. Et alors quand Dieu m'a demandé de pouvoir quitter pour une autre mission, c'était pas facile. Comment se passe donc l'implantation de la chapelle de la foi triomphante? Donc justement, après que je sois parti de la mission, on a passé quelques temps, quelques mois de réflexion. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas l'erreur quelque part? Non, mais s'il fallait encore douter de vos compétences avec tout le parcours que vous avez eu à faire. Non, c'est pas moi qui doutais. J'étais pas en train de. C'était pas moi. Mais vous savez, quand vous êtes quelque part en tant que fils et vous avez les aînés en vous, quand vous posez un problème, même si vous avez des compétences, ça n'empêche pas que les aînés qui sont
devant vous puisse vérifier pour confirmer ce que vous êtes en train de les dire. Parce que même si j'ai des compétences, je suis grand, il y a toujours quelqu'un de plus grand que moi. Donc c'est donc ces aînés, les pères spirituels dans la mission du plein évangile, qui devraient effectivement vérifier si je ne me trompais pas. Donc c'est... Quel genre de vérification fallait-il encore faire? Oui, parce que les vérifications, c'est quoi? Il faut vérifier, ça veut dire, je suis un fils et je suis sur l'autorité, et puis je viens dire, Dieu m'a dit ceci, avec le souci de ne pas me laisser s'égarer, avec l'amour qu'ils ont pour moi, il doit effectivement voir si je ne me trompe pas, parce qu'il arrive qu'un pasteur parfois dit que Dieu lui a parlé alors que ce n'est pas Dieu. Donc ces vérifications vont dans ce sens. Est-ce que ce que ce fils-là dit, est-ce que ce que cet homme de Dieu dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? On essaie de voir un peu, on te pose des questions, tu expliques. Maintenant, à base des explications que tu donnes, et il voit aussi les Écritures, et l'Esprit aussi témoigne, c'est ça qui amène la conviction pour permettre que ces autorités te libèrent dans la paix afin d'aller dans ta nouvelle mission. Donc c'est là où Dieu m'a donc dit, bon, tu vas effectivement continuer avec la mission, avec tes missions à l'extérieur, mais il faudrait que tu rentres au Cameroun, tu t'es fait d'abord une base, comme c'était le cas avec le plein évangile que tu étais. C'est donc comme ça que je rentre pour maintenant mettre cette base. C'est donc cette base qu'on appelle, cette église aujourd'hui qu'on appelle la chapelle de la foi triomphante. D'où vient ce nom, la foi triomphante, la chapelle de la foi triomphante? Le ministère de la foi triomphante, c'est une vision. Ça va avec l'appel, avec la mission que Dieu me donne à un temps comme ceci. Donc, quand il me donne la mission, c'est donc cette mission qu'il me donne, ce qu'il veut que je fasse. C'est donc le nom de ceux qui veut que, le nom de la mission de Dieu, ce que Dieu veut que je fasse. C'est donc ce nom qui ressort, c'est cette mission donc qui ressort par le nom. Voilà. Le ministère de la foi triomphante, ce qui veut dire que Dieu voudrait que par cet ministère maintenant, je puisse élever et bâtir les chrétiens qui triomphent. Oui, mon apôtre, là vous êtes en pleine séparation avec le plein évangile. Et puis dans cette séparation, vous n'allez plus bénéficier de quelques privilèges que ce soit sur le plan financier et bien d'autres. Bon, maintenant, j'ai eu le privilège d'entrer dans votre église, la foi triomphante. C'était une très belle église à Yaoundé. Alors, comment ça se passe pour arriver à ce niveau, puisque vous êtes dépourvu des moyens financiers? J'ai appris une chose. Dieu n'est pas injuste. Même la nature que vous voyez là n'est pas injuste. Et je pense que le succès et tout ce que Dieu me donne aujourd'hui, parce que quand certaines personnes me voient, ils voient mon ministère, ils se posent des questions. D'où sortait l'argent? Pourquoi cet homme de Dieu, il commence quelque chose comme ça, ça prend l'ampleur? Le financement vient d'où? Et je peux vous dire que justement, je voulais poser la question, vous avez des partenaires étrangers? Voilà, certains posent la question de savoir si j'ai des partenaires étrangers, mais c'est surprenant que je reçois rarement de l'argent venant des étrangers. Et tout ce qui se passe, tout ce que j'ai fait au Cameroun, c'est Dieu, toutes les ressources, les finances viennent du Cameroun. Oui, ça se passe comment concrètement? Est-ce que voilà. c'est Dieu qui vous envoie de l'argent? Je ne sais pas trop comment. Voilà ce qui se passe. Ça se passe d'abord par l'homme. Je vous ai dit dans le passé que quand Dieu donne la vision, c'est lui qui se charge de vous donner la provision. C'est ce que je vous ai dit. Et comment ça se passe donc avec mon cas? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai travaillé avec la mission du plein évangile, et en fait, j'ai travaillé avec tout mon cœur. Quand il fallait investir même mon propre argent, j'investissais. Je n'avais pas des arrière-pensées. J'ai travaillé de tout mon cœur. Parfois même, je voyageais et quand on me bénissait, parfois je venais avec 1 million, parfois qu'on m'a béni 2 millions. Je mettais ça
dans l'église. Et les gens, il y avait des gens que, même mes patrons, mes chefs, ne savaient pas que c'est ce que je faisais. Donc, quand maintenant Dieu m'appelle à commencer la chapelle, le ministère de la foi triomphante, et je vois donc que Dieu, je ne fournis pas d'efforts. Et je vais ici dire, Xavier, que quand j'ai quitté, quand Dieu me disait, maintenant ta mission ici avec le plein évangile devait s'arrêter. Bon, et l'instruction que Dieu m'avait donnée, c'est que je ne devrais rien prendre de tout ce que j'avais investi plus de 10 ans. Dieu m'a dit, ne prends rien, tu pars rien qu'avec ta Bible. Et même les choses, même de crossing borders. Donc les appareils, on avait acheté des appareils. Dieu m'a dit, ne prends rien, il faut partir comme ça. Va seulement avec la Bible. Et pour ceux qui étaient, quand on avait organisé mon culte de revoir, parce qu'il faut dire que on m'avait organisé la séparation des paix, donc il y a eu de temps on est venu faire l'inventaire pour voir comment est-ce que j'ai pu gérer l'église dans ces dizaines d'années, et puis passation de services et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois à l'église? Est-ce que l'église me doit? Et tout ce on a passé, c'était plus d'1 mois. Et quand il fallait partir, ces jours-là, on avait porté les appareils. Et devant les milliers de personnes qui étaient là, on a dit, bon, selon l'inventaire qu'on avait fait, voilà, ces choses ici appartiennent officiellement à l'apôtre Julius. Et ça l'appartient, voilà ce qui doit partir avec. J'ai pris le micro et j'ai dit en ce jour que je suis venu avec ma Bible, je repars avec ma Bible.